Et bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue ce soir dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. J'espère que ça va chez vous ce soir. Alors, si je fais cette vidéo ce soir, c'est pour vous parler d'un écrivain que j'aime beaucoup et qui a fait énormément de livres et de films. Je veux parler de l'écrivain et du romancier Stephen King. Ce soir, dans les petits contes de la crypte, je vais vous raconter un petit peu sa vie. Comme d'habitude, vous allez vous retrouver dans le noir et vous allez vous concentrer sur ma voix. Je passerai certains films qu'il a fait, des extraits de vieux films, des films récents aussi qui sont sortis, j'en passerai quelques-uns, pas tous non plus, parce que il faut des droits d'auteur, mais surtout, c'est ce personnage, Stephen King, qui est très très intéressant. Eh oui. Il faut savoir qu'il avait fait pas mal d'œuvres à l'époque. Il avait fait Carrie, il avait fait ça de 1990, donc il est revenu. Il a fait Sleep, il a fait Cimetière, il a fait... il en a fait un paquet. Et donc ce soir, j'ai décidé alors de vous parler un peu de Stephen King et de vous présenter un petit peu quelques extraits de films qu'il a fait et vous mentionner quelques films qu'il a fait aussi. Voilà. Donc, vous allez maintenant vous retrouver dans le noir et vous allez vous concentrer car je vais vous raconter un peu la vie de Stephen King, de ce grand écrivain qui est toujours en vie et qui a, je crois, 75 ans. Vous écoutez la musique derrière? Pour une musique d'ambiance, ça passe bien, vous ne trouvez pas? Allez. Soyez bien concentrés, mes amis. Notre ami Stephen King, écrivain né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine, est un écrivain américain. Il publie son premier roman en 1974 et devient rapidement célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'horreur, mais écrit également des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la fantaisie, la science-fiction et le roman policier. Tout au long de sa carrière, il écrit et publie plus de 60 romans, dont 7 sous le nom de la plume de Richard Bachman. Et plus de 200 nouvelles, dont plus la moitié sont réunies dans 12 recueils de nouvelles. Après son grave accident en 1999, il ralentit le rythme d'écriture. Ses livres se sont vendus
à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde. Et il établit de nouveaux records de vente dans le domaine de l'édition durant les années 1980. Décennie où sa popularité atteint son apogée. Longtemps désigné par les critiques littéraires et les universitaires, car considéré comme un auteur populaire, il acquit plus de considération depuis les années 1990. Même si une partie de ces milieux continue de rejeter ses livres, il est régulièrement critiqué pour son style familier, son recours au gore et la longueur jugée excessive de certains de ses romans. À l'inverse, son sens de la narration, ses personnages vivants et colorés et sa faculté à jouer avec les peurs des lecteurs sont salués au-delà du caractère horrifié de la plupart de ses livres. Il aborde régulièrement les thèmes de l'enfance et de la condition de l'écrivain et brosse un portrait social très réaliste et sans complaisance des États-Unis. À la fin du XXe siècle et au début du siècle suivant, en abordant des sujets de la société comme l'homophobie, le fanatisme religieux et la religion en général, le racisme et l'harcèlement, etc. Stephen King a remporté de nombreux prix littéraires, dont 13 fois le prix de Brockers, de 7 fois le prix de British Fantasy, 5 fois le prix de Locus, 4 fois le prix de World Fantasy, 2 fois le prix de Edgar Allan Poe, 1 fois le prix de Hugo, Lowe, Henry I, etc., etc., etc. À la littérature américaine, il a été décoré de la National Medal of Art en 2015, directement des mains du président américain Barack Obama à la Maison-Blanche. Ses ouvrages ont souvent été adaptés pour le cinéma ou la télévision. Plus ou moins, avec du succès, et parfois avec sa contribution en tant que scénariste, et une seule fois comme réalisateur. Voilà mes amis pour la carrière de Stephen King. Il faut savoir qu'aussi il a participé au scénario de Creepshow saison 3 de Nouvelle Génération. Et cette fois-ci l'image va revenir et vous allez me revoir.
Alors, comme j'ai pu vous montrer avec mon téléphone, je vous ai montré plusieurs films qu'il a fait, comme La Ligne Verte, comme bien d'autres. Et cette fois-ci, nous allons regarder quelques extraits. Et ensuite, nous nous quitterons. Voilà, je vous ai parlé de la vie de Stephen King. Il faut savoir qu'il y a très prochainement un film qui va sortir. J'en avais déjà parlé sur L'Homme Tordu. Il y a un autre film qui va sortir sur la créature, notamment, que craignent les enfants, qui est le Croque-Mitaine, qui sera donc le prochain film de Stephen King tiré de son roman. Voilà, la sortie est prévue pour 2023, je ne sais plus à quelle date exactement, peut-être en octobre, je me souviens plus, mais voilà. Donc nous allons voir quelques extraits et nous nous quitterons. Voilà, c'était spécial Stephen King. Et voilà, vous savez un peu sur sa vie, sur sa carrière, sur ce qu'il a fait. Voilà, je n'ai pas plus de détails à vous donner sur ce personnage et sur cet écrivain. Et voilà mes amis. Allez, quelques bandes annonces et ensuite nous nous quitterons. Prenez soin de vous mes amis et à une prochaine vidéo. Bande-annonce de La Ligne Verte, année 1999. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Franck Darabont, Prenez-moi, mes patrons. Vous verrez ce qu'il a fait. le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire Qu'est-ce que tu viens de me faire? avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. Les Évadés, 1994. Hé Red, ça donne quoi? La merde, comme d'habitude. Ouais, je sais ce que tu ressens. Je vais te refuser la semaine prochaine. Ouais, moi j'ai été refusé la semaine dernière. Ça arrive. Et Red, passe-moi un paquet. Oh, toi, tu me lâches un bon coup. Allez, Si tu me dois déjà 5 paquets, je te rappelle. 4, 5. Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc.
Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les faits. Et je soutiens qu'il ne s'agit pas d'un inévitable crime passionnel. Je vous ferai remarquer qu'un revolver contient 6 balles et non 8. Ça veut dire qu'il a vidé entièrement son arme et s'est arrêté pour la recharger. Par les pouvoirs que me confère l'État du Maine, je vous condamne à la prison à perpétuité 2 fois. Une pour chaque victime. Exécution. Ils vous enferment ici pour la vie. C'est justement ce qu'ils vous prennent. Je crois en 2 choses. La discipline et la Bible. Ici, vous aurez les 2. Bundy arriva à la prison de Shawshank en 1947. Qu'est-ce que tu as fait? Rien si tu veux le savoir. Ouais, comme tout le monde ici. Je dois dire que la première fois que j'ai vu Andy, il ne m'a pas impressionné. Il avait un côté tranquille. Une démarche, une façon de parler, pas très normale pour l'endroit. Vous savez, il y a des endroits dans le monde qui ne sont pas faits de pierre. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent pas atteindre. De quoi tu parles? L'espoir. Laisse-moi te dire un truc, mon vieux. L'espoir, c'est très dangereux. Merde de fan, tu me fous en retard! L'espoir, ça peut rendre dingue. T'as intérêt à être malade ou mort, et je te jure que je rigole pas! Il faut te faire à cette idée. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Je crois que tout se résume en un simple choix. Dépêche-toi de vivre, ou dépêche-toi de mourir. Fenêtre secret 2004. What matters is the ending. It's the most important part of the story. And this one is very good. This one is perfect. For Mort Rainey, every story is a window into another world. But some windows should never be opened. You stole my story. I don't believe I know you. I know you, Mr. Rainey. That's what matters. You stole my story. Kind of an amazing coincidence. The stories being so much alike. Her death will be a mystery. Jot down his death. The guy calls himself Shooter. Maybe my name, not Shooter. Hello? Remember my story, Secret Window. You and me, the only people that know about that, right? You scared too easy. You're up there all alone. Anything could happen and nobody would know. What do you want from me? My ending. I want you to fix it. I don't think Shooter's just some nut. I'd like to know what I'm dealing with here. You don't want to know. I will burn your life and every person in it like a cane field in a high wind. The only thing that matters is the ending. It's the most important part of the story, the ending. Que ta lumière resplendisse sur les flots, qu'elle éclaire vers le ciel obscur, sauve les morts. Je viendrai te récupérer après l'école. Les autres, ils trouvent que je suis bizarre. Gary, ton poème préféré, tu nous l'as apporté? Je peux pas être comme ça. Je veux être normale. Ton petit sourire là, tu le ravales tout de suite. Il faut absolument que j'essaie de trouver mon équilibre avant qu'il soit trop tard. L'idée cette petite d'avoir ses péchés. Si elle était restée innocente, le sang ne l'aurait pas Maman, frappée. c'est même pas dans la Bible, je t'assure, regarde, c'est écrit nulle part. Tu vas aller dans ton placard et prier. Non. Prie. Non. Allez, prie ma petite. Prie, implore pardon. Non, non. Laisse-moi sortir. À l'aide. Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets.
qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Tu sais, le diable ne meurt jamais. Il revient toujours. Et il faut le tuer à nouveau. Le bal, c'est la semaine prochaine. Si ta personne vient avec moi, si tu veux. Maman, un garçon m'a invité au bal. Ils vont se moquer de toi. Ils vont tous se moquer de toi. Maman, je t'en prie. Vous deux, je vous préviens. Si jamais vous me jetez un sale coup contre cette pauvre petite... Le roi et la reine sont... This town is dead. Les enfants de Salem, 1988. Stephen King brought them to life. Now, bring it on here! They rise from their graves again. Dad! Give me my son back! Vampires! As only Stephen King could create them. A Return to Salem's Lot, directed by Larry Cohen. L'enfant du diable, 1996. As a boy, he witnessed a terrible crime. She was sacrificed as part of a demonic ritual. 30 years later, he has come home. This evil will follow you wherever you go. Mrs. Porter passed away. She was my mother. We're here to close up the house. How long do you think we're going to be staying? But he is not the only one who has returned. Welcome back. You look like you just saw a ghost. She's not like regular people. She's different. Dad, this is Tony. Now, the nightmare's beginning to happen again. I want you to see this time when we do a show. I'm not gonna let that happen. You have to test a cranium as he has done unto you. You're saying I have to commit murder. You won't be committing murder, John. You're already dead. Sometimes they come back again. Why are you guys anywhere? Ça, de 1990, il est We're revenu. sort of a club. Yeah, the Losers Club. You want in? Yeah, I do. Hey, we're 7 now. Lucky 7. I want to kill it. I just want to forget about it. It's not just us. It's all the other kids, too. Who's gonna be next? It kills kids, damn it. You killed my brother George, you bastard! Let's see you now. Maybe it's the water. Water. Maybe it's the sewer. Hi, Georgie. You're not real! You're not real! Was it Pennywise? Big white guy, red nose, about 75 feet tall, mouth full of razor sharp teeth. You smell that?
fight it. Losers die. They all love. Et nous finirons avec Dead Zone de 1984. Drive carefully. I will. You've been in a coma, John. For how long? I knew who he is too. 5 years. Your daughter's screaming. The house is burning. Your daughter's in the house. Hurry up! How could you know that? What's happening? He's dangerous. I have a vision that I am going to be president of the United States. My destiny. If you could go back in time before Hitler came to power, knowing what you know now, would you kill him? Did you see how clear it all is?